Le Buzz Room Service. À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Vers l'infini et au-delà. Cynthia, grande nouvelle, j'ai faim. Oui, comme d'hab, quoi. T'as qu'à déjeuner aussi. Justement, j'hésite entre sucré et salé, macarons ou œufs en meurette. Dis donc, tu peux pas faire plus simple à cette heure-ci? Non mais, pourquoi pas croustillant de foie gras poêlé au pain d'épices tant que tu y es? Ah, très raffiné, excellente idée, j'aime bien. C'est quelque chose que l'on pourra peut-être découvrir dans la halle en folie des Franco-Gourmandes à Tournu. 4e édition le week-end prochain, les 12 et 13 juin. Après avoir exalté plus de 20 000 spectateurs l'année dernière, le festival remet le couvert avec un menu 2015 encore plus alléchant. Et on le découvre avec Olivier Beaucongibaud, directeur du festival. Bonjour. Bonjour. Alors on rappelle que le festival marie l'art culinaire et l'art musical. Pourquoi avoir choisi un tel mariage ? C'était une proposition d'une véritable nouvelle expérience pour les festivaliers, puisque c'est un véritable moment hédoniste qu'on propose au public, puisque mêler la convivialité des grands concerts plein air au plaisir de la gastronomie, c'est une formule inédite et qui assure un vrai moment de bien-être et un vrai week-end de détente. Chaque année, un chef parraine le festival. L'année dernière, c'était Yves Cantebord. Qui lui succède ? Le successeur est une femme, est une grande chef parisienne, donc notre parrain est une marraine, c'est Flora Micula de l'Auberge de Flora, qui vient nous présenter sa cuisine gorgée de soleil, puisque c'est quelqu'un qui a grandi à la fois auprès de grands chefs étoilés, mais aussi tout autour du bassin méditerranéen, et qui fait cette cuisine comme ça, chargée et de tradition et de voyage. Et Flora a eu la très bonne idée cette année de nous proposer d'inviter toute une génération de femmes chefs qui viendront témoigner de ce qui se passe en ce moment en cuisine, à savoir que les femmes de plus en plus prennent le pouvoir et expriment leur talent culinaire. Et on pourra assister à 8 shows culinaires. Alors les shows culinaires, c'est notre invention dont nous sommes très fiers. C'est une scène sur le principe d'une scène musicale, mais c'est une scène dédiée à la cuisine, avec un grand espace scénique entièrement équipé comme une cuisine de grand restaurant, qui peut accueillir 4 chefs en même temps et qui viennent improviser sur des paniers garnis avec des ingrédients imposés qu'ils découvrent au dernier moment. Ils ont une quarantaine de minutes pour donner libre cours à leur imagination et créer comme ça des recettes inédites sous l'œil du public, avec tout un dispositif de caméra, de retransmission sur écran géant, pour que à la fois on puisse voir ce grand théâtre, les grands mouvements à bord d'une cuisine, et en même temps la minutie de ce travail d'orfèvre sur écran géant, puisqu'il y aura toujours des caméras braquées sur leurs doigts et sur chacune de leurs manœuvres, et pour qu'on puisse découvrir un peu le secret de ces grands artistes. Que va-t-on trouver à la halle en folie pour flatter nos papilles ? Alors la halle en folie, c'est aussi un des grands axes qui nous tient à cœur, puisque nous invitons une vingtaine de producteurs, de produits, des produits purs de la Bresse et de la Bourgogne, avec à la fois les escargots, les œufs en meurette, tous ces produits bruts et tous ces produits très simples qui sont des véritables trésors culinaires. Donc des food trucks qui seront tenus par des chefs étoilés ou des meilleurs ouvriers de France, en tout cas des grands artistes de la gastronomie, aux exposants qui travaillent le produit brut. Nous avons un peu toute la palette de la gastronomie et tous les plaisirs culinaires qui sont proposés au public. Attardons-nous sur le menu musical. Quelles sont les têtes d'affiche cette année ? Alors le vendredi, nous avons concocté une soirée très forte en énergie avec notamment Asaf Avidan, l'artiste israélien qui arrête sa tournée mondiale un soir à Tournu. Donc c'est une véritable chance qu'on a de l'avoir avec nous. Nous avons aussi le phénomène Fauve qui rallie vraiment la jeunesse française depuis maintenant plus de 2 ans. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Sinsemilia. C'est un peu le retour de ce grand groupe de reggae français qui est le patron un peu du genre en France, puisqu'ils vont fêter, je crois, leur plus de 25 ans de carrière avec ce nouvel album. Et puis nous avons aussi le plaisir d'accueillir les jeunes pousses, notamment avec Scrib, jeune rappeur de la scène bourguignonne, et Pétrole, duo électro qui est super, quoi. Et le samedi, nous avons un feu d'artifice final, je commence par la fin, incroyable, avec Mika, qui nous présentera son nouvel album un peu en avant-première, sa tournée commençant plutôt à l'automne. Donc là, c'est vraiment l'une des plus grandes, des premières grandes scènes de Mika pour son nouvel album qui sortira en juin. Il sera précédé de Tal, donc phénomène aussi auprès de la jeunesse française. Et puis juste avant, la charmante Luce, accompagnée de Mathieu Bogart, voilà, qui a un album absolument gourmand qui sied complètement à la programmation et culinaire et musicale. Et avant ça, nous aurons Jeannette Berger, jeune artiste de Mâcon qui est pleine de talent aussi, une pop soul à découvrir.
et le jeune auteur Gary, qui fera l'une de ses premières scènes. C'est un de nos paris aussi, de pouvoir donner l'occasion à ces jeunes artistes de s'essayer sur les grandes scènes, aux mêmes conditions que les têtes d'affiche. Eh ben merci en tout cas Olivier, un rendez-vous les 12 et 13 juin à Tournu, et puis semaine spéciale franco-gourmande la semaine prochaine dans le buzz du Room Service avec quelques-unes des têtes d'affiche de cette édition. Vous retrouvez le programme complet sur le www.francogourmande.fr.